Cet été, à l'âge de 20 ans, j'ai décidé de voyager seule au Pérou pendant 2 mois pour être bénévole dans une école. Alors bienvenue dans l'aventure! Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une journée complètement classique ici à Cusco au Pérou. Du coup, je travaille dans une école, je suis bénévole. Sauf que en ce moment au Pérou, c'est les vacances scolaires. Du coup, moi aussi je suis en vacances. Donc voilà, journée classique. Je commence généralement par me réveiller à 5 h du matin. Pas tous les matins parce que parfois j'aime bien aussi profiter de la vie nocturne, on va dire. Et du coup, comme je rentre plus tard, je me réveille plus tard aussi. Pour moi, c'est tellement essentiel de me réveiller à 5 h parce que étant donné que je vis ici avec 3 autres colocataires en ce moment, encore en ce moment ça va parce que avant il y avait 5 autres colocataires, on était 6 dans l'appartement et vraiment le matin c'était horrible parce que dès le réveil je devais speeder tout le temps pour aller me doucher, pour préparer mon petit déj et tout, alors que là vraiment je me réveille, vous voyez il n'y a personne, je suis tranquille, je peux prendre mon temps, manger mon petit déj pendant autant de temps que je veux et tout. Et donc voilà, là j'ai juste préparé mon petit déjeuner, je mange tous les jours la même chose. Ça fait 3 ans que je mange du porridge tous les matins au petit déj et j'adore ça, donc on va refaire ça encore une fois. Bon, je viens d'appeler l'assurance pour ma consultation chez le médecin. Je vous dis, quand vous prenez une assurance, faites attention aux petites clauses parce que ma consultation chez le médecin, ça m'a coûté 220 soles, donc 53-54 €. Et du coup, j'ai passé 10 minutes au téléphone avec la dame et elle me dit mais sachez que la franchise c'est 50 €. C'est à dire que en fait moi je pensais que j'allais être remboursée les 53 €, sauf que non, en fait les 50 € ils sont à ma charge et il n'y a que 3 € qui pourront m'être remboursés. Du coup je suis un peu en mode est-ce que je fais toutes les démarches, que je préviens la mutuelle, la sécurité sociale, machin, tout ça pour être remboursé 3 €. Alors du coup non, j'ai pas fait toutes les démarches administratives juste pour être remboursé 3 €, mais en vrai je suis bien contente d'avoir appris cette leçon pour toutes les prochaines fois où je vais voyager, je vais devoir consulter le médecin. Et après ça, j'ai juste continué mes tâches sur ma to-do list. Du coup, je devais faire mes devoirs en espagnol. En vrai, il y a certains jours où j'achève pratiquement rien de ma to-do list, mais il y a d'autres jours comme celui-là où je me réveille et j'enchaîne tout. Donc j'étais très fière de moi. Je suis vraiment contente parce qu'il est 8 h 30 et j'ai pratiquement fini ma to-do list. Donc c'est une bonne journée productive. Alors ça y est, je me suis douchée. J'ai l'air un petit peu pâle parce que je viens de mettre ma crème solaire. Là il y a ma coloc qui est retournée dans l'appartement parce qu'apparemment elle a oublié quelque chose. Mais du coup là on va ensemble à la salle de sport parce que on était prêtes au même moment, on allait y aller au même moment. Donc on s'est dit bon on y va ensemble. Et lundi j'ai fait les jambes, mardi j'ai fait les bras, mercredi j'ai fait une pause. Et aujourd'hui je sais pas trop, je pense que je vais essayer de faire tout le corps ou peut-être le cardio. On verra bien, sans pression. Donc voilà. Ça y est, je viens de finir ma séance à la salle. Je suis vraiment contente parce que j'ai déjà pu augmenter un petit peu les poids par rapport à la dernière fois. Et par contre, j'avais pas du tout vu l'heure et j'ai mon cours d'espagnol dans 1 h 30. Donc il faut que je mange, que je me douche et tout. Donc j'y vais là, super rapidement. Bon, j'étais super en retard, mais j'ai quand même pris le temps d'acheter des pins pour mes crocs. Bon, j'arrive pas à le mettre, mais regarde ce que ça m'a donné. Trop mignon.
La prochaine fois que je vais à la salle de sport, je vais repasser dans le magasin et je vais leur demander qu'ils me les mettent eux-mêmes. J'ai trop hâte, ça va être trop mignon. Donc après ça, je suis allée dans mon cours d'espagnol. On a fait l'imparfait au subjonctif, donc c'était très compliqué. Et juste après mon cours, je reste dans l'école d'espagnol et j'enchaîne avec mes devoirs directement. Et ce qui est bien, c'est que dans l'école d'espagnol, il y a du thé et du café gratuit. Donc vous inquiétez pas que j'en profite bien. Je pense qu'à chaque fois que j'y vais, je dois boire au moins 10 tasses de thé. Et après ça, je suis juste partie faire quelques courses. Et nous voilà le jour suivant. Ok, alors là on vient de manger. En fait je pensais qu'on allait juste se baigner aujourd'hui, mais finalement on va même pas se baigner. On va directement marcher jusqu'à la ville du Machu Picchu. Du coup je suis pas du tout genre en état de faire le Machu Picchu, mais c'est pas grave, ça va être drôle. Là j'ai 2 sacs, on a fait 5 heures de bus et en vrai j'ai trop hâte, c'est trop drôle. Là je me sens vraiment comme embarquée dans une aventure. Donc voilà, et le paysage est magnifique. ¿Quieres estar en el vlog o no? Si estamos bien. Ok, alors là ça fait à peu près 1h30 voire 2 heures qu'on marche et il y a ma coloc juste derrière. Coucou. Et je sais pas du tout quand est-ce qu'on arrive. En vrai ça va, je suis pas trop fatiguée, même si les sacs sont assez lourds, mais j'ai hâte d'arriver. Enfin j'ai hâte d'arriver, mais le paysage est trop beau. Genre vraiment on est en plein dans la jungle, il y a le train qui passe et vraiment je me sens comme dans un film. Et j'adore cette aventure spontanée comme ça. Ah, j'ai trop hâte d'arriver au Machu Picchu. Avec ma coloc on est dans un restaurant, dans une pizzeria. Je viens d'attendre 1 heure dans la queue pour acheter un ticket pour le Machu Picchu. Mais en fait il faudrait que je vous explique, tout le monde s'est organisé, on a créé un groupe WhatsApp et tout pour faire des rondes. Parce que en gros ils pensent que ça va peut-être ouvrir pendant la nuit. Sauf que en fait non, ça risque plutôt d'ouvrir pendant le matin, tout ça, bref. En tout cas j'ai attendu pendant 1 heure dans la queue parce que j'ai fait mon tour. Et là je suis tellement contente de manger, vraiment on a pris une grande pizza végétarienne pour 2. J'espère vraiment que je vais pouvoir avoir des tickets pour le Machu Picchu, même si j'ai confiance, ça s'annonce bien. Donc voilà. Alors là je suis dans ma chambre d'hôtel. Ok, donc ma coloc elle est encore en train de manger le dîner. Moi j'ai décidé de rentrer parce que demain je vais devoir me réveiller super tôt pour essayer d'acheter des tickets pour le Machu Picchu. L'agence elle ouvre à 6 h du matin, mais ils conseillent de venir entre à genre 3 h ou 4 h du matin. Donc je crois que je vais devoir faire ça. Du coup ce soir je me sens vraiment fatiguée. Là j'ai hâte de prendre une douche. J'étais tellement contente de manger ma pizza. Et en rentrant je me suis pris un cookie. Parce que bon, on est dans une ville touristique donc tout est super cher ici. Mais le cookie il était qu'à 5 soles.
Donc j'ai trop hâte de le déguster. Et j'ai tellement hâte de voir le Machu Picchu, vraiment. Je pensais que ça allait pas pouvoir se faire. Et finalement, de la façon la plus spontanée du monde, ça va peut-être pouvoir se faire. Donc j'ai trop hâte. Ce soir, je pense que pour m'endormir, je vais essayer de lire un maximum d'articles sur le Machu Picchu, comment ça a été construit, etc. J'ai déjà lu quelques petits trucs par-ci par-là, mais je pense que là c'est vraiment l'occasion de vraiment explorer en profondeur. Et j'en parlais avec ma coloc pendant qu'on mangeait et elle me disait qu'il y avait des théories selon lesquelles le Machu Picchu ça a été construit par des extraterrestres alors que ça vient du futur et tout. Moi je vais me doucher et après je vais dormir. Bonne nuit. J'ai enfin mon ticket pour le Machu Picchu. C'était vraiment interminable. Je sais pas combien d'heures j'ai passé à attendre. En vrai ça allait, c'était pas trop horrible comme expérience parce que il y avait 2 Français avec moi, donc on n'arrêtait pas de discuter. Et je discutais avec les gens de la file, tout le monde se transmettait les infos et tout. Ce matin je me suis réveillée à 3h50. Donc j'ai l'impression que ça se voit quand même sur mon visage. Franchement Aguascalientes c'est magnifique comme ville. Genre vraiment c'est super joli. Et là du coup ma coloc elle est encore en train de dormir parce qu'il est 6h30. Donc moi je vais marcher un petit peu. Je vais essayer de trouver un petit café pas trop cher où je peux manger mon petit déjeuner. Et voilà. Donc après avoir mangé un empanada pour le petit déjeuner, de toute façon vous allez voir que à Aguascalientes j'ai mangé quasiment que des empanadas. Mais du coup après j'ai retrouvé ma coloc et on a fait les 3 heures de chemin retour jusqu'à Hidroelectrica qui est du coup la ville avant Aguascalientes. Et ensuite on a dû prendre un taxi pour aller à Cocalmayo du coup qui est une ville où il y a des eaux thermales. On a fait tout ce chemin parce que ma coloc elle voulait absolument aller dans les eaux thermales de Cocalmayo. Et les eaux thermales c'était vraiment magnifique. Déjà le paysage il était incroyable, mais en plus l'eau elle était tellement chaude que vraiment j'ai demandé à ma coloc mais est-ce qu'il réchauffe l'eau parce que c'est pas possible que ce soit naturel. Mais si apparemment c'est bien naturel. Bon, mais à partir de là, c'est beaucoup moins drôle. En gros, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a ce plan en pleine nuit sur des rails de train. En gros, après les eaux thermales de Cocalmayo, ma coloc, elle restait dormir sur place, donc je devais rentrer toute seule jusqu'à Aguascalientes. Sauf que je voulais absolument éviter de marcher 3 heures dans la jungle en pleine nuit, donc je suis partie assez tôt des eaux thermales, sauf que j'ai eu un énorme coup de malchance parce que les taxis qui devaient me ramener jusqu'à Hidroelectrica, ils m'ont dit que la route, elle était complètement bloquée à cause d'une chute de rocher et qu'elle allait être ouverte qu'à 18h. Sauf que le problème c'est qu'à 18h il fait déjà nuit, donc je voulais pas du tout attendre jusqu'à 18h. Et bon, je vous la fais courte, mais en gros j'ai commencé à vraiment stresser parce que j'ai compris que j'avais pas d'autre choix que d'attendre jusqu'à 18h. Et en plus j'avais que 15 soles dans ma poche alors que tous les taxis ils me demandaient genre 40 à 50 soles pour aller jusqu'à Hidroelectrica. Et donc j'étais vraiment stressée. Et à un moment je me suis assise sur un banc, j'étais là genre toute seule, il faisait déjà nuit, je connaissais personne, il y avait que des hommes autour de moi et j'avais genre que 15 soles. Et là, il y a un monsieur qui s'est assis à côté de moi et je pense qu'il a vu à quel point j'étais paniquée. Et vraiment, je vous jure que comme s'il avait été envoyé par mon ange gardien, il s'est mis à négocier pour moi avec tous les chauffeurs de taxi et il a réussi à trouver un taxi qui voulait bien m'emmener jusqu'à Hidroelectrica. Et là, deuxième coup de chance absolue, dans mon taxi, il y avait un autre monsieur et ce monsieur, il avait aussi vécu une journée pleine de galères et du coup, il s'était aussi retrouvé à devoir faire, genre là, à 18h30, toutes les 3 heures de marche jusqu'à Aguascalientes. Et du coup, au final, on s'est retrouvés à marcher ensemble pendant 3 heures. Et finalement, c'était une expérience assez drôle parce que on n'a pas arrêté de discuter. Il m'a partagé toutes les plus grandes leçons de vie qu'il avait apprises. Et je vous jure qu'il y a des choses auxquelles je pense encore aujourd'hui. Et le plus fou dans tout ça, c'est que par un miracle de l'univers, il n'y a aucun chauffeur qui m'a demandé de l'argent. Donc au final, je suis arrivée à Hidroelectrica avec mes 15 soles dans la poche. Donc vraiment, c'était une soirée incroyable. Y la mujer es muy solidaria, siempre, ¿no? Siempre, ok, te voy a ayudar.
Devinez qui vient de réussir à négocier 17 soles. J'ai acheté un empanada. Au début, il voulait me le faire à 25 soles. Et j'étais en mode, ça 25 soles c'est vraiment exagéré. Je lui ai dit, non mais je suis venue hier et hier c'était à 13 soles. Et il m'a fait, ok non, ceux du bas ils sont à 25. Mais vas-y, ceux du haut ils sont à 13. Et du coup, j'ai eu mon empanada à 13 soles. Encore arrivé il y a 4h30. Je vous jure que quand je vais rentrer à Cusco, je vais dormir pendant 15h, 20h, 30h. J'en peux plus, je suis trop fatiguée. Mais aujourd'hui c'est le grand jour. Je vais voir le Machu Picchu. Pendant que je suis partie acheter mon petit déjeuner, j'ai croisé une fille qui était la veille dans la queue avec moi pour acheter le ticket pour le Machu Picchu. Du coup, elle m'a proposé de rester avec elle et ses 2 autres amis. Et parmi ses amis, il y avait une fille qui avait le même circuit que moi et qui s'appelait aussi Alia. Du coup, on a décidé de faire notre circuit ensemble. Ok, alors on y est, on est au Machu Picchu. Vraiment c'est incroyable. Genre je suis avec mon amie Alia et on était en train de se dire à quel point c'est incroyable que les Incas ils ont réussi à faire ça. Genre vraiment c'est compréhensible que ce soit une merveille de l'humanité parce que c'est vraiment magnifique. Et j'arrive pas à croire qu'on a réussi à le faire. Genre, vraiment c'est génial, j'ai pas les mots. C'est ultra émouvant d'être ici. Ok, alors pendant que vous voyez ces belles images, je me suis dit que j'allais vous partager quelques informations sur le Machu Picchu. Alors, sachez que le Machu Picchu, il aurait été construit au 15e siècle à 2500 mètres d'altitude et apparemment ça aurait été pour l'empereur Pachacutec qui était le fondateur de l'empire Inca. Et en quechua, le mot Machu, ça veut dire vieille et le mot Picchu, ça veut dire sommet de montagne. Donc en fait, Machu Picchu, ça veut dire la vieille montagne. Et ce qui est vraiment super impressionnant avec le Machu Picchu, c'est que c'est une réelle prouesse architecturale. Grâce à sa construction, elle a résisté toutes ces années aux tremblements de terre, etc. Et il y a encore des mystères aujourd'hui sur sa création parce que les Incas, ils ont réussi à construire le Machu Picchu sans utiliser ni de roues, ni de mortier. Et les pierres, elles ont été taillées d'une façon si parfaite que c'est ce qui aurait aidé à résister à tous les tremblements de terre. Et donc, en 2007, le Machu Picchu, il a été désigné comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le site souffre d'un tourisme de masse. Donc il y a plus d'1 million de visiteurs par an et c'est pour ça que le gouvernement péruvien a mis en place un nombre limite de touristes qui peuvent y aller chaque jour. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus. Ok, ça fait 2 heures que je marche, il me reste je pense 30 minutes, j'ai mal aux pieds, je peux vous dire que vraiment j'ai des coupures partout sur les pieds et que c'est horrible de marcher sur les cailloux, vraiment. Je vais arriver dans la tienda, le magasin dans lequel on a un rendez-vous pour le van dans 20 minutes je pense. Tout va bien se passer. Je vais souffrir encore un petit peu, mais après je vais arriver, je vais profiter du paysage dans le van
Je vais pouvoir dormir, lire mon livre. S'il y a du réseau, je vais peut-être pouvoir écouter mon podcast. Et je serai très contente. Souhaitez-moi bonne chance. Et encore une fois, regardez le paysage que j'ai quand je marche. Ouh. Le souci, c'est qu'il y a tellement de cailloux par terre. En fait, je regarde pas trop le paysage, je regarde plutôt le sol pour éviter de me faire une entorse à la cheville ou quelque chose comme ça. Mais de temps en temps, je relève la tête et je me dis waouh, genre c'est exactement ce dont j'avais rêvé lorsque je préparais mon voyage. Bon, sans le mal de dos et le mal aux pieds, mais quand même, ça reste mon rêve. Donc, j'apprécie même les moments difficiles.